Comment accompagner la numérisation juridique de l'Union européenne? Cette question a nourri 2 journées de réflexion organisées à Rome par le CNUE, le Conseil des notariats de l'Union européenne. Un forum de futurologie a ouvert la voie le lendemain à un intense remue-ménage, un brainstorming appelé Hackathon, destiné à identifier des projets innovants pour l'avenir des notariats en Europe. 2 thèmes ont été retenus pour les travaux, l'identification électronique et l'interopérabilité des systèmes numériques. Well, these are very relevant to our current situation and to the near future of the notariate. With the arrival of video conferencing, we have to make sure that we can apply the same level of trust to identifying clients from other countries that we just see with a camera, and so we have to develop new methods there. And to work on cases together with other notaries in other countries, we need to give our colleagues reliable tools and sources to do that in a way that they can manage. Ces rencontres sont d'autant plus importantes que chaque notariat développe ses propres solutions numériques pour la visioconférence ou la signature d'actes à distance. Certains pays disposent de moyens d'identification centralisés qui ouvrent l'accès à de multiples services publics. Pour quelles raisons avez-vous décidé de participer? This is a great way to see other countries' practice and challenges that they expect, and maybe work through these challenges and think in our country point of view, what solutions can we make in these type of situations. I believe it is essential that we are living a digital age, and as notaries our profession should not be done away with, notwithstanding all these digital solutions. Any platform should keep in mind the different practices of all notariates, because not all notariates function in the same way, whilst harmonizing services within Europe. Well, Estonians have kind of been the pioneers in this field, but we still need to understand the other countries' problems, why they are not still doing that, why their citizens can't access our system, and so on, to exchange the views and understand the other countries' problems and maybe then help them with our solutions and encourage them. L'interopérabilité des systèmes d'identification est un enjeu essentiel. L'Union européenne réfléchit à l'avenir, exemple avec le portefeuille numérique. Alors, le portefeuille électronique, c'est un nouvel outil que la Commission européenne imagine qui permettra de transporter avec soi, sur son smartphone notamment, tous les éléments qui permettent d'identifier une personne pour certains usages. Donc il y aura les éléments essentiels d'identité, par exemple un indicateur qui pourra dire que vous êtes mineur, majeur ou autre, mais également d'autres attributs, comme par exemple la qualification, une qualification de notaire, une qualification pour un diplôme quelconque. Et donc, cela permettra de déterminer, d'identifier une personne, éventuellement une personne pour une fonction donnée. Un portefeuille numérique qui pourrait faciliter l'identification des personnes vulnérables, atteintes de maladies dégénératives ou d'Alzheimer, et ainsi les protéger. Aujourd'hui, les personnes qui sont touchées par des maladies dégénératives, par exemple, qui auraient Alzheimer ou des choses équivalentes, ont eu une vie numérique, ont eu l'habitude d'interagir en ligne avec les impôts, avec leur compagnie d'assurance, avec leur banque. Ces personnes-là peuvent devenir des majeurs protégés, donc sous curatelle, tutelle, etc. Et en fait, aujourd'hui, il est important que les protections qui existent dans le monde réel ou physique soient les mêmes dans le monde virtuel. C'est pour ça que le notariat français porte l'idée que le portefeuille numérique européen soit accompagné d'attributs qui permettent de définir qu'une personne est un majeur protégé ou non, et qui est le tiers de confiance. Donc le tiers de confiance, c'est la personne qui pourra agir au nom d'eux dans le monde numérique. Avec le règlement eIDAS, l'Union européenne dispose d'un cadre juridique qui concerne l'identification et la signature électronique. Outre le portefeuille électronique, d'autres évolutions sont attendues. La révision du règlement eIDAS est en cours. One of our objectives with this revision is to make sure that every resident or citizen of the EU has the possibility to have this ID and to, let's say, access a public administration online when they moved house or to do business across borders. This is primarily the objective is to foster and support the internal market. I have to also say that we don't plan to replace existing schemes member states have in place. This comes on top of existing identification schemes. Anticiper les évolutions, influer sur les décisions, ces 2 jours d'échange à Rome
ont eu pour objet de faire émerger des positions et des idées communes pour contribuer à la construction juridique de l'Union européenne. C'est très important pour nous d'être dans le projet européen. On ne peut pas être dehors, on ne peut pas que la Commission pense que nous voulons faire quelque chose au-delà des projets qu'elle est en train de nous proposer. On a invité l'année passée la Commission européenne pour parler de IDAS chez nous. Ils ont dit qu'ils sont ouverts à tous les projets du notariat européen qui puissent être compatibles avec leurs projets. La signature, c'est très important, mais on a bien compris dans cette année, avec les questionnaires qu'on a proposés à tous les différents notariats, qu'on a des situations très différentes. Et il faut bien tenir en compte les situations différentes des différents pays. Il est indispensable pour l'ensemble des notariats déjà d'échanger sur les sujets techniques, sur leur niveau d'avancement, mais il est aussi important d'être présent vis-à-vis de l'Europe et de la Commission européenne pour s'adapter aux sujets qui sont traités au niveau européen et avoir des outils et expliquer que le notariat a une utilité sociale non seulement dans chacun des pays où il est présent, mais il a une utilité pour l'Europe, pour faire circuler des informations et aider les clients au sein de l'Europe.